anecdote qui m'est arrivée ce 25 décembre. Et bien en fait, je travaille sur la confiance et ma carte bleue ne fonctionnait plus, ça m'était carte refusée. Et me voilà à une station essence sans pouvoir payer par carte. Il me restait quelques chèques. Donc là je me suis dit chouette, c'est l'occasion de tester la confiance des Français. Alors je vois un monsieur qui arrive, qui va se garer devant chez lui, pas loin de la station essence, et je me dis chic, une âme vivante, parce qu'il faisait nuit et il n'y avait pas grand monde. Et je vais voir devant chez lui, et en fait il avait déjà refermé la porte, et il avait même mis une table renversée devant sa porte vitrée, pour être sûr que personne ne rentre. Et je trouvais pas la sonnette. Et là je me suis dit, je pense que pour travailler la confiance, là ça va être un grand défi. Je crie, je fais bouger un peu la porte, mais non, il ne m'entend pas. Donc je me dis bon, allons voir ailleurs. Je fais 100 mètres et là je vois un petit peu de lumière à l'étage d'une maison. Donc chic, il y a une sonnette. Je sonne, aboiement. Bon, ok, j'aime pas trop les chiens, mais ça va le faire quand même. Et je ressonne. Et là, j'ai un garçon d'une quinzaine d'années qui ouvre la fenêtre à l'étage et qui me dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et donc j'explique mon problème de carte bleue. Et il me dit « Non, non, mais ma maman n'est pas là. » Après, je le revois retourner derrière, discuter. Il revient à la fenêtre, il me dit « Non, non, mais ma maman n'est pas là et ma grand-mère non plus. » Je dis « Ah bon, bah dommage pour moi. » C'est raté encore cette fois-ci pour la confiance. Alors je me suis dit, bon, il n'y a plus qu'à prier qu'il y ait des automobilistes qui passent et voyons quelle technique je peux faire. Le stop, ça va pas marcher parce que j'ai pas envie de stop en fait. Il va falloir que je trouve un moyen de faire ralentir les voitures et de leur expliquer que en fait j'ai besoin d'aide. Alors il y en a plusieurs qui passent mais sans succès. Je me suis dit, oh mince Fanny, tu ne rayonnes pas encore la confiance. Continue, ne désespère pas. Alors je continue et là, miracle, il y a une voiture avec une grande camionnette qui s'arrête. Et donc je lui dis, voilà, il me reste un billet de 50 € et un chèque et après j'ai aussi des péages à payer. Donc est-ce que vous accepteriez de me payer avec votre carte l'essence? Et puis je vois si je peux faire un mix espèces et chèques. Bon. Sur ma lancée, je fais le plein, donc 60 €. Et là, je lui dis, en fait, est-ce que ça serait possible de faire carrément que un chèque de 60 €? Parce que sinon, je vais être vraiment dans la panade. On continue à discuter sur les aléas de la vie, que c'est aussi ça qui donne du piment et de se sentir en vie. Et donc, du coup, il me dit, bon, ok pour le chèque. Et là, je me suis dit, ah, j'ai une idée. Vous savez que bon, voilà, je travaille sur la confiance, donc j'ai déjà écrit un premier livre, Oser communiquer et créer la confiance. Donc si vous voulez, je vous le laisse le regarder. Pendant ce temps-là, je remplis le chèque. Comme ça, vous avez un petit peu de lecture. Il me dit ok, ok. Donc il me dit ah, il y a des belles photos aussi et tout ça. Donc je continue à écrire mon chèque, je fais mon chèque. Et voilà, je lui tends, du coup je lui dis, pour lui donner encore un peu plus confiance, je lui dis, bon, je vous donne aussi ma carte de visite. Donc du coup il me dit, ah mais moi aussi. Donc on continue à discuter, on continue à rigoler. Et puis après je lui dis, bon, on est le 25 décembre. Alors je vais vous faire un cadeau. Je vais vous offrir mon livre. Et là il me regarde, il me dit, ah mais non, je vais vous l'acheter. Et du coup, je me suis dit, très volontiers, je vous le dédicace si vous voulez. Et là, il me dit, ah, mais j'ai juste un billet de 50 €. Et moi aussi, j'en ai que un. Donc, comme il fait 25 €, je lui dis, j'ai pas de monnaie. Alors, du coup, il me dit, je vous refais un chèque. Et je lui réponds, bien volonté. Donc, nous voilà avec nos échanges de chèques dans cette ambiance toute noire d'une station-service et en même temps on rigole, on discute sur les imprévus, les difficultés de la vie qui en fait si on les prend du bon côté font des merveilleuses rencontres et nous ont donné à tous les deux une grande joie pour ce 25 décembre. Et du coup il m'a même dit bon la prochaine fois que vous venez à Nice je veux voir votre conférence hein. Je dis bien volontiers. Voilà l'histoire, cette anecdote du 25 décembre. Bon, et je vous souhaite à tous un très joyeux